bienvenue dans ma citadelle, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une petite vidéo un peu particulière. Aujourd'hui on va parler couverture de livres. C'est une vidéo que j'avais très envie de faire suite à une discussion que j'ai eue avec plusieurs personnes sur Instagram. Suite à cela j'avais fait un petit sondage pour savoir ce que vous aimiez dans les couvertures de livres, ce que vous n'aimiez pas. Et par la suite je vous ai demandé si vous aimeriez avoir mes réponses et tout simplement les réponses du sondage dans une petite vidéo YouTube où on ferait quelques petites comparaisons et vous étiez pour la plupart très intéressés. Globalement, j'ai eu quasiment toujours les mêmes réponses. Ce que vous n'aimez pas dans les couvertures de livres, ce sont les mecs torse nu, les mecs qui font viril, les mecs qui font parfait. Ça, globalement, vous n'aimez pas. En réponse, un peu moins globale, mais que j'ai eu, vous n'aimez pas les couvertures qui ne rappellent pas l'histoire. Pourquoi j'ai pris ce livre? Tout simplement parce que quand on voit cette couverture, on a l'impression que c'est une romance de Noël, alors que pas du tout. Et moi, justement, je m'étais fait un petit peu leurrer quand j'avais lu ce livre que j'ai adoré, en passant parce que la couverture ne rappelait pas l'histoire. Et du coup, forcément, en tant que lecteur, quand on se fie à une couverture, cela peut un peu nous gêner dans notre lecture parce que la couverture a mine de rien une grande influence. Troisième réponse que j'ai eue, que vous n'aimez pas forcément dans les couvertures, c'est les couvertures qui sont trop sombres. Alors, je vous montre cette couverture là, puisqu'en fait elle fait partie des plus sombres que j'ai dans ma bibliothèque lorsque j'ai cherché un exemple. Et ici nous sommes sur une couverture principalement avec des nuances de gris. Le mec est également torse nu, donc ça regroupe un petit peu toutes vos réponses. Donc voilà un petit peu ce que j'ai reçu comme réponse sur les éléments qui vous rebutent dans des couvertures de livres. Ensuite, je vous ai du coup demandé quels sont les éléments qui vous plaisent dans des couvertures de livres et vous êtes nombreux à m'avoir dit que vous aimiez les couvertures avec des couleurs attrayantes, un petit peu comme celle-ci où on a des couleurs qui sont un peu brillantes, du jaune, du orange, ça attire le regard et je suis totalement d'accord avec vous. Moi, qu'est-ce qui m'attire en premier lieu? C'est les couleurs. On va plus vers quelque chose qui nous attire que quelque chose qui ne se voit pas. Donc voilà, hein, j'ai pris celui-ci parce que celui-ci on est sûr de le voir, mais il y en a plein d'autres qui ont des couvertures attrayantes dans la bibliothèque. Ensuite, vous me disiez que vous aimiez les romans avec des paysages qui rappellent l'ambiance ou des couvertures tout simplement avec des petits éléments qui vont rappeler le roman. Donc moi j'ai pris ce livre-là en titre d'exemple. Pourquoi? Parce que dans Avant il n'y avait pas d'après de Hajar Ben-Hani, qui est une romance paranormale avec des allers-retours dans le passé. Tout simplement on a un petit style avec là, on a une boîte qui a une très grande importance dans le roman où il va y avoir des lettres qui vont tout simplement voyager entre le présent et le futur. Nous avons les lettres, nous avons les personnages en question et nous avons toute cette atmosphère mystérieuse. Du coup je trouvais que ça illustrait parfaitement les propos que j'ai reçus tout simplement à la question du sondage. Et j'ai eu une autre réponse, une réponse avec laquelle je suis totalement d'accord. Vous aimez les illustrations de personnages ou de paysages avec un style artistique et moi généralement c'est ce que j'aime chez les éditions Plume Blanche, c'est que nous avons des couvertures où on a un effet peinture, on a l'impression que c'est des toiles qui ont été peintes et les illustrations sont simplement magnifiques, nous n'avons pas une photo figée, du coup forcément ça attire le regard et ça crée quelque chose d'assez unique. À présent, c'est à mon tour de vous donner mes réponses sur ce que je n'aime pas pour les couvertures de livres et je n'aime pas les couvertures qui font superficielles. Je vais vous montrer la couverture d'un livre que j'ai absolument adoré. Il s'agit de l'Académie Harborne et du coup voilà une couverture que je n'aime pas alors que j'ai adoré l'histoire. Pourquoi je l'aime pas? Tout simplement parce que je trouve que les personnages font superficiel. Ce côté superficiel on peut le retrouver dans une autre catégorie que je n'aime pas dans les couvertures, tout simplement les personnages torse nu
ou quand on voit des personnages en sous-vêtements, on voit leurs muscles, on voit leur côté parfait. Je trouve que ça fait superficiel et pour moi ce n'est pas représentatif de l'histoire. Donc je n'aime pas les torse nus et tout ce qui est personnage superficiel. Et après je n'aime pas les couvertures qui sont trop sobres. C'est-à-dire les couvertures toutes blanches ou toutes noires où il n'y a pas trop de détails. Alors j'en ai très peu de ces couvertures là, mais j'ai un livre par exemple que je possède, c'est un thriller fantastique, faudrait que je lise d'ailleurs. Il s'agit des Châtiments de l'ombre de Gwendoline Cachia. Pourquoi je n'aime pas cette couverture? Tout simplement puisque c'est tout blanc, il n'y a rien d'original. Si on me l'avait pas offert ce livre et que je n'avais pas lu le résumé, rien ne m'aurait attiré vers lui. Parce qu'on voit un flingue, on voit un petit paysage, mais en soi, je ne trouve pas cette couverture jolie. Voilà pour ce que je n'aime pas dans les couvertures de livres. À présent, je vais vous parler de ce que j'aime et là, il y a beaucoup de choses. En premier lieu, je suis fan des dorures sur les couvertures de livres. Avec les nuances de noir, je trouve que ça ressort, ça donne un charme au livre. Je ne sais pas si vous voyez, mais moi, dès qu'il y a des dorures sur les couvertures, je suis en mode je veux ce livre, voilà, j'ai envie de l'attraper. Je trouve que ça rend vraiment justice à l'histoire. J'aime avoir des couvertures avec des illustrations travaillé. Ça regroupe un peu ce que vous me disiez sur les couvertures avec un style artistique, parce que moi j'aime des illustrations comme ceci où on a l'impression que c'est travaillé, on a des détails sur l'histoire parce que oui, ça rappelle l'histoire et en même temps on a un dessin qui est assez unique et qu'on ne voit pas partout. Et quand on a quelque chose de travaillé comme ça, personnellement mon regard est attiré non seulement par l'histoire mais par l'objet livre qu'on a envie de posséder. Pour tout ce qui est romance, j'adore avoir des couvertures avec une ambiance romantique. Alors non, je n'aime pas avoir forcément des torse nus comme je vous ai dit, je n'aime pas quand c'est superficiel, mais j'aime avoir, même si on a les personnages sur la couverture, une couverture qui va dégager de l'émotion et c'est le cas avec celle-ci, je trouve, sans faute, de Maloria Cassis, où on a un couple tout simplement, où on a l'impression qu'ils passent un petit moment complice. Je trouve que cette illustration, elle dégage quelque chose, il y a une ambiance romantique. Alors attention, l'ambiance romantique, elle est en photo ici avec deux personnages, mais elle peut se traduire tout simplement avec des belles illustrations ou avec des petits détails par-ci par-là sur une couverture qui font penser à la romance. Et autre détail et pas des moindres que j'aime sur les couvertures, c'est tout simplement des éléments qui rappellent l'histoire, comme pour Le baiser du soleil, le premier tome des Chroniques d'Elrad. Dans cette histoire, on est sur un livre qui va parler des signes du zodiaque. On ne le sait pas forcément quand on lit le résumé, et pourtant, quand on commence à lire le livre, en fait, la couverture prend tout son sens. Ici, nous avons un cadran qui représente chaque signe, et tous ces signes ont une importance capitale à l'histoire. Et moi, j'ai commencé à lire le livre, j'ai refermé les pages et je me suis mis à regarder les moindres détails de cette couverture qui était vraiment très parlante. Donc là, on a les signes du zodiaque, mais on va parler énormément de la nature, des clans, du côté soleil, du côté de l'ombre. Et en fait, même à l'arrière, même en fond là avec les arbres, tout ça, ça rappelle l'histoire. Et pour moi, c'est méga important parce que quand on voit une couverture, on est attiré vers le livre, si celle-ci nous plaît, et on va s'attarder sur cette couverture. Et il y en a qui sont attirés plus par les couvertures, d'autres qui vont se confronter simplement au résumé, et du coup, je me dis que ça parle beaucoup. Donc voilà pour ce qu'il en est tout simplement de ce que j'aime ou ce que j'aime pas dans les couvertures. À présent, avec les livres que je vous ai présentés, on va faire quelques comparaisons. Donc je préfère un livre avec des couleurs attrayantes, de jolies dorures, qu'un livre très sobre qui ne rappelle tout simplement pas l'histoire. Et avec une couverture comme ça, personnellement, je passerai à côté d'une super histoire. Je préfère un livre bien illustré, très travaillé, à une couverture qui est totalement superficielle. On aime avoir des couvertures pleines de détails qui rappellent l'histoire, à
un livre avec une jolie couverture mais avec des détails qui ne ressemblent en rien à l'histoire et qui nous donnent une fausse idée du roman. Et pour terminer toutes ces petites comparaisons, parce que je ne vais pas les faire avec tous les livres de la bibliothèque, nous préférons une belle couverture romantique en romance qui a une couverture avec des mecs à poil, ou des femmes d'ailleurs, parce que les deux fonctionnent. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. C'est une vidéo qui me travaillait ces derniers jours et que j'avais très envie de vous tourner, donc n'hésitez pas à me dire si ça vous a plu. N'hésitez pas vous à me dire en commentaire ce que vous aimez dans les couvertures, ce que vous n'aimez pas, quels sont les livres avec vos couvertures favorites. Et puis en attendant, moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.